merci d'être présent à ma petite présentation sur Paris, la ville que j'adore. Alors, je pense que ça va vous plaire et vous donner probablement le goût d'y aller. Je vois déjà des gens qui se sont inscrits, qui sont présents. Merci d'être là. Alors, d'abord, je vais vous souhaiter une bonne année. Tout le monde le dit, la santé, je pense que c'est primordial pour tout le monde. La santé, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est notre richesse. Et après, ben, tout le reste, on peut s'organiser, il n'y a pas de problème, hein? Alors voilà, bonne année tout le monde. Et je vais commencer tout de suite. Mon nom est Denise Lafont, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais vous demander, peut-être dans les consignes, il y en a, je vois qu'il y en a qui ont des micros d'ouverts. Ça serait peut-être bien de les fermer ça va être plus facile pour moi, ça va moins me déconcentrer puis déconcentrer les gens. Puis après, à la fin, on pourra les ouvrir. Si jamais vous avez besoin de questions, vous voyez le chat ici, vous pouvez aller écrire dans le chat, puis ou lever la main. Il y a un endroit où il y a la réaction ici en bas. Il y a une place où c'est, bon, on lève la main, vous allez voir apparaître alors moi, quand à la fin, je vais aller voir tous ceux qui ont levé la main ou vous ouvrez tout simplement vos micros et je répondrai à vos questions. Alors, ça y est, on a atteint la moitié, j'avais 64 et on a 32, c'est bon. Et c'est très normal, le nombre qui participe, c'est très beau. 32, je trouve que c'est très bien des gens qui sont intéressés par cette belle ville. Est-ce qu'il y en a juste me faire un petit oui, 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 qui connaissent la France ou qui connaissent Paris? Juste des petits oui. Alors, je vais le voir dans votre nom en bas. Oui, Madame Deveau, parfait, parfait. Alors, on va y aller tout de suite. Je vais partager mon écran. OK, alors, on y va comme ça. Alors, comme j'allais vous le dire, mon nom est Denise Lafont de Calvo Voyage. Je suis une vieille du métier. Ça fait plus de 45 ans que je travaille dans ce métier-là. La France, je suis allée au moins une soixantaine de fois, mais connaître, c'est un grand mot parce que souvent, on retourne aux mêmes endroits, mais j'ai pas mal passé un petit peu partout en France. Et Paris, c'est une destination que je suis allée, je ne sais plus le compter, le nombre de fois. Je suis allée une semaine, oui, je suis même déjà allée un week-end, comme ça m'a passé par la tête, je suis allée à Paris. Alors, Paris, c'est une ville que j'aime. C'est une ville qui est riche en monuments, en histoire. J'adore Paris. Moi, j'adore Paris. Il y a des beaux parcs. On peut, surtout celui du Luxembourg, on peut se promener. Et c'est une ville, justement, si on veut vraiment la ressentir, cette ville-là, il faut marcher. Alors voilà pour la petite explication. Et ce programme que je vais vous présenter, c'est un programme où on va se déplacer justement en métro ou à pied. Donc, c'est un programme qui s'adresse à une clientèle qui aime marcher. C'est sûr, j'ai 73 ans, je ne vous ferai pas courir, là, ça ne sera pas le marathon, bien sûr. C'est pas trop chargé, mais vous allez quand même vous déplacer à pied un peu partout. Mais je fais quand même attention où on fait un quartier, on l'approfondit. Le lendemain, c'est un autre secteur, on l'approfondit. Donc, on marche pas tant que ça, là. Mais il reste que, et oui, on va marcher. On va marcher. Et c'est une ville, moi, j'ai marché à Paris sans m'en rendre compte, je vous le dis, là. 25 kilomètres dans une journée, partir de Montmartre et descendre et marcher, 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 parce qu'on marche, on arrête. On s'arrête à une terrasse, on prend un petit café, on fait un peu de lèche-vitrine, on fait plein de choses, on prend des photos, on s'assoit sur les quais de la Seine, on fait plein de choses comme ça. Donc, il va y avoir beaucoup de pauses quand même pour continuer la marche, mais ce ne sera pas des journées de 25 kilomètres, je vous le promets.
Alors, on y va. C'est une semaine, c'est au printemps. Alors, au printemps, vous voyez les fleurs dans ces secteurs-là, du côté de Notre-Dame de Paris, les cerisiers sont en fleurs. Donc, ça va être magnifique au point de vue floral. C'est sûr que la température, je la connais pas plus. J'y vais à chaque année au mois de mars. Et chaque année au mois de mars, quand j'y vais, parce que je vais toujours au Salon international d'Atout France. D'ailleurs, après votre voyage, je vais vous reconduire à l'aéroport, je vous fais bye-bye. Et après, je m'en vais à Lyon, justement au Salon international. Et habituellement, au mois de mars, à Paris, les tulipes sont sorties. C'est en fleurs, là. C'est vraiment, ça prend quand même un petit veston parfois. Il y a des journées, on peut se promener en t-shirt, mais on va prévoir qu'est-ce qu'il faut exactement pour vos vêtements. On va s'en reparler pour les gens qui y participeront, car je vais faire une réunion fin février, à peu près un mois avant le départ. Je vais réunir en Zoom tous les gens qui participent au voyage, puis on va passer tous les détails, je dirais, techniques par rapport au voyage. Alors, j'ai mis quelques photos simplement pour euh, euh, vous faire voir un petit peu que vous connaissez sûrement pour plusieurs. L'Arc de Triomphe ici que vous voyez. Alors, les dates de départ, c'est le 21 mars. C'est avec Air Transat qu'on va voyager. C'est un vol direct. On part quand même assez tôt. On part à 20h15 et on arrive vers 8h15, 8h30 à Paris. Quand on va arriver à Paris, un bus nous attend et on va faire un tour d'orientation de Paris. Puis on verra si j'appellerai l'hôtel. Aussitôt que les chambres seront prêtes, on pourra se diriger à l'hôtel. Si jamais les chambres ne sont pas prêtes, ce que j'avais l'intention de faire, c'est d'aller déposer les valises en consigne, puis on ira marcher, dîner dans le secteur pour être capable là, de continuer jusqu'à ce que les chambres soient prêtes. Vous allez avoir un temps libre quelques heures en après-midi, question de vous placer dans votre chambre, puis vous reposer un petit peu, prendre une douche, se rafraîchir. Et après, on va repartir pour aller souper vers 18h30 parce que je ne veux pas vous faire manger trop tard cette journée-là. Voilà. Alors, les points forts de Paris que vous allez voir, naturellement, il va y avoir la cathédrale Notre-Dame de Paris. Actuellement, 2 mois, ça faisait fin janvier, tous les entrées vont être réservées. On ne peut pas réserver avant 2 mois. Donc, vers le 20 janvier, je vais réserver tous les endroits où il faut soit réserver ou payer, comme cathédrale Notre-Dame de Paris. Il n'y a pas de frais, sauf que ça prend un genre de laissez-passer si on veut entrer dans Notre-Dame parce qu'il y a du monde qui va à Notre-Dame en ce moment. J'ai des clients qui sont revenus, puis ils m'ont dit on n'avait pas de billets, puis on a fait la file, ils nous ont dit revenez à 18h, mais il y avait autant de monde. Fait que c'est quelque chose que nous, on aura notre réservation pour rentrer, on n'aura pas de file d'attente. J'entends toujours quelqu'un parler, ça serait bien que vous fermiez votre micro, là, je vois pas qui est la personne. Mais s'il y a quelqu'un qui a un micro d'ouvert, s'il vous plaît, j'apprécierais que ça soit fermé. Parce que c'est plus facile, puis ça fait de l'interférence pour ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Alors, après, ben, le lendemain, on va faire le Château Versailles. Château Versailles, on va faire le matin, donc c'est le dimanche. Donc, dimanche, dans les jardins de Versailles, vous allez avoir les fontaines qui font en fait, c'est la musique et il y a un jeu d'eau avec les fontaines. Vous allez avoir le Sacré-Cœur dans Montmartre, le musée du Louvre, le musée d'Orsay, Tour Eiffel. On monte pas dans la Tour Eiffel, mais on va s'approcher de la Tour Eiffel. Il va y avoir la croisière la dernière journée sur la Seine. Et il y a 2 journées de liberté que je vais vous expliquer. Les billets de métro seront fournis pour vos déplacements et plus encore. Alors, j'avais mis une petite carte ici, Paris, pour vous expliquer un petit peu. Bon, alors je veux juste vous expliquer. Paris est fait en arrondissements. Ça, je ne sais pas si ça va partir. Non. Alors, c'est des arrondissements. On a 20 arrondissements. Nous, on va être à peu près ici, là, pas loin de ce qu'on appelle Pigalle. Notre hôtel est à 150 mètres du Moulin Rouge. Donc, on est très près et on est près de la ligne bleue. Ce qui fait que c'est très facile pour se rendre d'un endroit à l'autre avec le métro. Vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le périphérique. Alors, nos tickets de métro qui vont vous être fournis, ça va être des billets pour
l'intérieur, c'est la zone 1 à 3. Je vous expliquerai tout ça de toute façon en long et en large quand ça va être le temps de se préparer parce qu'il y a des temps libres. Mais comme j'expliquais, les temps libres, moi, je vais planifier des choses dans ces journées-là selon les demandes, mais je vais être présente toujours avec les gens. Fait que ne vous inquiétez pas. Alors, je vois ici qu'il y a des chats à dire. OK, c'est beau, c'est beau. Je vais voir. C'est pas encore les TIAS pour entrer en France, on n'a pas eu d'avis encore. Fait qu'on verra. Fait que je répondrai plus tard à toutes ces questions. Alors, on continue. On est ici. Alors, Paris, il va y avoir un tour panoramique en arrivant. Ici, c'est la colonne Place Vendôme. Notre-Dame de Paris qui est toute belle, toute nettoyée. C'est pas terminé, hein. Vous allez voir autour de Notre-Dame, il y a encore plein d'échafauds, mais au moins à l'intérieur, on peut y entrer. Alors, ici, c'est l'hôtel où vous allez coucher, comme j'expliquais, c'est dans le 18e. C'est un ibis. Et moi, je travaille beaucoup avec les ibis. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'avoir des chambres twin, c'est-à-dire des chambres avec deux lits. Alors, et les petits déjeuners sont assez copieux, que ce soit, vous voyez, les jus, les croissants, le pain, les fruits, les noix, le yogourt, enfin, il y a un peu de tout. Donc, ça va bien. Et surtout, c'est la situation géographique qui importe pour nos visites. Alors, comme j'expliquais, en plein cœur de Montmartre, 150 mètres le métro, la station de métro, là, on traverse le grand boulevard, puis on est rendu la première bouche de métro où on marche sur, pas Colincourt, sur la rue du Moulin Rouge, là, c'est un blanc, mais c'est vraiment très facile pour le métro. Et le dimanche, ça sera la visite du château et des jardins. Le château, on va faire l'intérieur. On va avoir un billet coupe-fil pour l'entrée du château. Ça va être fait, ça sera pas guidé avec un guide d'une personne. Pourquoi? Parce que par expérience, il y a tellement de monde et on a de la misère à suivre le guide, même si on a des écouteurs, c'est l'enfer. Fait que vous allez avoir des audio guides et vous allez pouvoir y aller à votre rythme. Ça veut dire que quand on va arriver à Versailles, moi, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. On fait la visite du château et après, vous allez derrière, vous allez avoir votre ticket pour aller dans les jardins et vous êtes libre et je vais vous dire à telle heure, soyez, je sais pas, à l'entrée ici, là, ce que vous voyez ici, puis je vais vous dire à telle heure, on repart pour Paris. Mais vous allez avoir amplement de temps pour le faire à votre rythme et à votre goût. Alors, toujours Versailles avec ses beaux jardins. Le palais des glaces, qui a tout été nettoyé il y a 3 ou 4 ans à peu près, là. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est toute l'histoire du roi Soleil qu'on va entendre dans ce château. C'est toute la richesse, les jardins. C'est pendant les Jeux olympiques, il y avait des activités équestres, hein, que les compétitions équestres se passaient dans les jardins du château. Alors, là, c'est immense, hein, donc, pour le visiter, soit vous marchez, soit il existe une espèce de petit train, c'est pas très cher, c'est un genre de petite voiturette train, là, et on peut embarquer dans ce petit train-là et on peut se balader sur tout le domaine avec, aller voir d'autres, comme celui de Marie-Antoinette, le palais. C'est vraiment bien, là. C'est où on le marche, ça se marche très, très, très bien. Et vous voyez toutes les fontaines le dimanche. Il y a de la musique, puis il y a un jeu d'eau qui se fait. C'est magnifique. Ensuite, l'autre journée, quand je dis c'est une journée libre, mais c'est accompagné. Moi, ce que j'ai pensé probablement cette journée-là, on va se rendre vers l'Opéra Garnier. Derrière l'Opéra Garnier, vous avez les grands magasins, les Galeries Lafayette, des choses comme ça. Je vais vous suggérer des choses. Ceux qui veulent me suivent. Ceux qui veulent y aller en liberté vont en liberté. Selon le nombre de personnes, s'il y en a qui veulent absolument entrer à l'Opéra Garnier, parce qu'il n'est pas inclus, mais si vous voulez rentrer à l'Opéra Garnier, je vous dirai les coûts par rapport au nombre de personnes, puis je pourrais réserver coupe-fil aussi
avant votre arrivée. Donc, vous auriez votre cocktail. Ça vaut quand même la peine, là. C'est sûr, c'est des choix qu'il faut faire. Et par contre, s'il y en a qui veulent le faire, pendant ce temps-là, les autres pourront aller aux Galeries Lafayette qui est juste derrière. Je pourrais vous amener, vous voyez, ça c'est l'opéra avec la grande salle, la grande escalier majestueuse. Puis quand les loges sont ouvertes, on peut voir les loges ici, là. On peut voir à l'intérieur l'opéra qui est très, très mythique, là, qui vaut la peine. Et sinon, vous pouvez vous balader, admettons que j'ai 10 personnes qui ont fait l'entrée. Les autres peuvent faire les grands magasins. Prendre un café au restaurant Café de la Paix. Hein, Café de la Paix est juste devant l'Opéra. Café de la Paix, c'est un restaurant mythique où les artistes, c'est un lieu de rendez-vous là, pour les gens qui aiment Paris et qui connaissent l'histoire du Café de la Paix. Mais le petit café, il n'est pas donné. M'a dit, comme ma soeur m'a déjà dit quand on est allés toutes les deux, elle m'a dit une paire de souliers pour mes enfants que ça vient de me coûter, mais ça valait la peine juste d'être au Café de la Paix. On rigolait, mais ça valait la peine. Et derrière, pas très loin, autour de l'opéra, il y a un petit musée Fragonard. Fragonard, c'est reconnu un peu partout. Il y a des musées un petit peu partout en France. Il y en a à Grasse, au sud. Puis, il y en a un à Paris qui est tout bien. S'il y en a qui veulent le faire, il y a une petite visite du musée. Ça dure 5-10 minutes, la visite du musée. Donc, ça vous raconte l'histoire de la fabrication des parfums. Et après, on descend. Et on peut fabriquer, faire une composition de notre propre parfum ou on achète des choses, des crèmes. Moi, j'aime beaucoup une crème que ça fait des années que j'achète quand j'y vais. C'est Belle de Nuit. C'est une crème que j'adore. Là. C'est floral, mais c'est doux, doux, doux. Là. C'est vraiment bien. Fait que pour les gens qui aiment magasiner, qui aiment faire du magasinage, ça sera peut-être une petite visite courte. Puis c'est pas très cher. Puis ça fait une belle, ça coûte rien, là, c'est gratuit pour l'entrée, donc on peut faire un petit arrêt là. Donc, cette journée-là, comme vous voyez, on marche comme si c'était juste deux personnes. Vous marchez, on s'arrête, on fait des petits arrêts. Ah, on va aller au parfumerie. On continue, on marche, puis là, on tourne vers la droite, la prochaine rue, et vous allez arriver sur la rue où il y a l'Olympia de Paris. Alors, c'est sûr qu'on peut pas entrer à l'intérieur, parce que dans le jour, c'est fermé, les spectacles sont le soir. J'ai été voir les spectacles dans la période où on est et il n'y a pas personne que je connaissais vraiment, mais ça vous fait voir où nos grands artistes, que ce soit Linda Lemay, Garou ou plein d'autres Québécois, se sont présentés dans ce magnifique et c'est vraiment l'Olympia, moi je trouve que c'est très mythique, hein, tout est rouge. Moi je suis allée, imaginez, j'ai vu Willie Nelson à Paris, faut le faire, mais c'était bien, c'était bien. Alors là, il y a l'Olympia, et là on continue, on marche. 5 minutes après, on arrive derrière ce que vous voyez, l'église de la Madeleine qui est juste ici. Alors, quand je vous dis qu'on marche, là, c'est des 4-5 minutes à chaque fois. On va prendre le métro pour s'en aller à l'opéra, mais après ça, derrière, c'est 3-4 minutes pour aller dans les grands magasins, 3-4, même pas, 2-3 minutes pour aller aux parfumeries. Là, les pierres vont marcher à 5 minutes, on prend nos photos, tout ça. Puis on descend, on va à l'église de la Madeleine, où il y a encore, là, il y a toujours le monument de Jeanne d'Arc. Et la Madeleine, souvent dans les églises à Paris, il y a des concerts. Fait que des fois, il peut y avoir un concert en fin de journée. Souvent, c'est les 4 saisons de Vivaldi, c'est magnifique. Et ça peut être une activité à faire en fin de journée. Et autour de la Madeleine, on fait un petit peu comme on dit, comme disent les Français, on fait du shopping. Alors, autour, il y a la maison Maillé. Ça fait des petits souvenirs à se ramener qui sont pas très chers. C'est la moutarde, hein, la moutarde maillée. Donc, c'est une petite boutique, puis il y a des formats de toutes les saveurs de moutarde. Puis il y a beaucoup de saveurs qu'on retrouve pas ici, qu'on retrouve là. Moi, j'aime bien arrêter, m'acheter celle aux amandes, là, à la noix, c'est-à-dire, sont vraiment délicieuses. Donc, on peut les goûter, c'est quand même très correct, là. Alors, ça fait un beau petit arrêt. Et autour, on peut faire du lèche-vitrine, parce que là, on est dans Dior, on est dans Saint-Laurent, on est
dans les grands magasins. Il y a aussi la durée pour s'acheter des petits macarons. Il y a plein de choses auto qu'on peut faire. Mais c'est surtout du lèche-vitrine. Vous allez voir les grands magasins Dior, Yves Saint-Laurent, n'importe lequel. Vous allez voir dans le magasin, il y a 5 robes qui sont exposées, c'est à peu près tout, là. Mais on sort la carte de crédit aussi si on veut acheter parce que ça coûte très cher. Donc, ça nous fait voir aussi, Chanel, ça nous fait voir plein de magasins où, puis c'est toujours impressionnant de voir quand il y a des dames qui sortent du magasin avec des grands sacs. Souvent, c'est les Asiatiques qui sortent avec des grands sacs. Tu dis, waouh, ça vient de lui coûter, mais c'est quand même bien. Et ici, sur la rue, vous avez un restaurant qui s'appelle Chez Maxime. Alors, ça vous dit quelque chose. Il y a aussi, il y a beaucoup de magasins de montres, les montres. Très cher, là. Donc, ça vous fait voir un petit peu la richesse, là, le côté jet set de Paris. Et après ça, on va s'en aller vers ce secteur-là. Et là, on va tomber sur la place Vendôme. Place Vendôme, c'est encore des endroits où c'est, vous voyez, Maillé ici, Maxime, Louis Vuitton. Louis Vuitton, il est plus du côté des Champs-Élysées. Place Vendôme, que je viens de vous dire. Alors, Place Vendôme, c'est des hôtels chics et des magasins très reconnus. Ici, on a sur Place Vendôme la colonne que vous voyez. C'est une colonne qui a été commandée par Bonaparte. Et ça a été fait, ça a été 1200 canons qui ont pris aux ennemis, qui ont coulé le, 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 le matériel je me rappelle pas le nom, c'est pas du béton, c'est du bronze. Alors, ils ont coulé le bronze et ils en ont fait avec 1200 canons cette colonne. Donc, l'histoire sera présente aussi. Alors, par après, l'autre journée, on pourrait faire le musée d'Orsay qui va être réservé, celui-là, le mardi. Donc, on fera le musée d'Orsay. Alors, moi, je vais surtout vous inviter à faire, qui nous parle beaucoup, c'est les salles des impressionnistes. Donc, souvent, je ne sais pas s'ils sont toujours au même étage, on vérifiera. Habituellement, c'est au 5e étage et c'est les grands peintres avec ces peintures reconnues à travers le monde. Et ensuite, tout de suite après le musée d'Orsay, pas très loin, on marche 10-15 minutes, puis ça va être Rodin, le musée Rodin et les jardins qu'on va faire en visite avec tout le monde ensemble. Et après, on va se diriger vers Tour Eiffel. Mais la Tour Eiffel n'est pas inclue pour monter. Ceux qui veulent, vous me le direz, je m'organiserai pour réserver pour vous les coupes-fils, s'il y en a qui veulent monter à la Tour Eiffel. Sinon, on va s'approcher de la Tour Eiffel, ne serait-ce que pour le prendre en photo. Après ça, monter vers Place Trocadéro pour avoir la photo perspective de la Tour Eiffel derrière nous. Et voilà, ça sera une autre journée. L'autre journée, ça va être une visite au musée du Louvre. Alors, ça aussi, ça va être réservé 2 mois avant. Je ne peux pas le faire avant ça. Donc, la visite guidée du musée du Louvre, c'est un guide qui est attaché au Louvre. On arrive au Louvre, on s'en va au département des groupes et un guide vient nous rejoindre. On nous remet des écouteurs. Et là, on part avec le guide. Donc, le guide va nous faire voir je vous dirais, les chefs-d'œuvre du Louvre, dont la Vénus de Milo, la Joconde, le Sphinx. Donc, vous allez voir l'essentiel du Louvre. Et ça roule, là. Ça dure à peu près 1 heure et demie de visite avec le guide. Après, on revient, on dépose nos écouteurs. S'il y en a qui veulent, parce que c'est libre, s'il y en a qui veulent rester au Louvre toute la journée, si vous voulez, votre billet d'entrée est déjà inclus. Vous pouvez continuer toute votre journée par vous-même. Ceux qui veulent me suivre, c'est qu'on va, après la visite, on va marcher. Alors, vous voyez le Louvre ici. On va marcher. Ça veut dire que quand on sort du Louvre, on va sortir où est la pyramide ici, on va sortir à cet endroit. Et après, on va marcher.
Ce que vous voyez dans le milieu, c'est le petit arc de triomphe et on a un endroit précis où vous allez pouvoir prendre une photo et vous allez voir quoi? À l'intérieur le milieu, là, ce qu'on va voir, c'est l'arc de triomphe à l'autre bout. Donc, c'est pour prouver aussi comment Paris a été bâti d'une façon asymétrique. Donc, c'est quelque chose à prendre conscience, comment Paris est fait, comment c'est bâti. Et on va marcher. Après le petit arc, on va faire quoi? On va faire des petits arrêts pour se reposer, on marche. Et on est dans les jardins des Tuileries avec les fleurs, avec le petit lac, il y a plein de chaises autour. Et ce que vous voyez ici l'obélisque. Alors, on est sur place de la Concorde et on va reprendre notre marche. On va traverser place de la Concorde. Alors, place de la Concorde, cette grande obélisque a été donnée par l'Égypte. Je pense que c'est arrivé dans les années 1800 au 19e siècle, 1830, je pense. Cet obélisque a été défait et on a rebâti l'obélisque à Paris. Elle date quand même du 12e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est quand même le monument le plus vieux de Paris. Et tout autour, il y a plein il y a des fontaines, il y a plein de choses. Et vous avez une perspective. Quand on est dans le centre, on voit la Madeleine d'un côté et on voit l'Assemblée nationale de l'autre côté. Et les deux monuments, les deux bâtisses ont la même architecture. Donc, c'est pour prouver encore la symétrie. Puis vous voyez les Champs-Élysées tout en ligne droite avec l'Arc de Triomphe. Et quand on va traverser, après avoir traversé le jardin des Tuileries, là, on commence à embarquer sur ce qu'on appelle les Champs-Élysées. Mais les Champs-Élysées, vous voyez, il y a une partie, là, c'est bon, c'est les magasins, c'est les boutiques, c'est les restaurants et tout et tout. Mais il y a une partie, il y a beaucoup d'arbres. Ça aussi, parce que c'est quand même long, là. On va marcher, on va s'arrêter, il y a des bancs pour s'asseoir. Euh, c'est vraiment, c'est pas un marathon qu'on va faire, là. Et quand on va débuter, où sont les magasins? À peu près ici, là. Je vais vous dire, rendez-vous à l'Arc de Triomphe à telle heure. Je vais vous donner une heure précise donc, vous allez avoir le temps pour dîner, aller manger. Donc, sur les Champs-Élysées, c'est sûr que ça, les terrasses, c'est quand même correct, les prix, mais c'est pas, il y a aussi, dans les petites rues transversales ici, vous allez pouvoir vous restaurer aussi à des prix très abordables et c'est toujours bon. Moi, à chaque fois que je suis allée, c'était toujours très bon. Et vous allez pouvoir continuer pour l'Arc de Triomphe. Vous allez pouvoir faire du shopping, vous allez pouvoir magasiner. Il y a des boutiques comme ici de tous les prix. Il y a les gens qui aiment les parfumeries. Il y a Sephora qui est big, immense. Vous avez des Vuitton si vous voulez vous acheter une valise à quelques milliers de dollars, c'est la place. Et sinon, on continue et comme on dit, on fait de la vitrine. Donc, c'est une journée où on a fait le Louvre, mais l'après-midi est libre. Ceux qui veulent être en liberté font ce qu'ils veulent, mais ceux qui veulent, moi, je vais vous amener jusqu'à l'Arc de Triomphe, puis on verra après, selon les gens, selon les demandes, où est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on fait. Et le mercredi, on continue sur Montmartre, dans notre quartier où on habite. Alors, Montmartre, vous allez avoir, on entre, on va prendre le funiculaire. Je ne peux pas marcher inutilement. On va marcher, on va prendre le funiculaire pour monter. Et devant, en bas, quand on est en bas dans la rue, ce que vous allez voir, c'est le Sacré-Cœur. Donc, on va aller visiter le Sacré-Cœur, qui est quand même impressionnant à voir. Et après, on va s'en aller dans le quartier Place du Tertre, qui s'appelle Montmartre, le quartier Montmartre, à la Place du Tertre. Alors, vous allez pouvoir
vous régaler aussi pour manger, se faire dessiner en caricature ou tout simplement acheter. Moi, j'ai quelques petits peintures qui sont pas là, bon, à des prix quand même corrects là, que j'ai, puis que ça nous fait des beaux souvenirs. Ça fait des années que je les ai, puis je les ai toujours parce que sont belles, sont colorées, c'est représentatif de Montmartre aussi. Et on va pouvoir relaxer, aller manger aussi dans les restaurants terrasses. Donc, vous avez des restaurants à l'extérieur, vous avez des restaurants où on peut manger aussi à l'intérieur. Puis, il y a plein de petites boutiques souvenirs. Fait que c'est une journée, on fait quoi? Aussi, c'est la soirée dans le quartier Montmartre pour se restaurer. Dans le jeudi, ça va être une journée libre ou accompagnée. Moi, j'avais pensé de faire le quartier latin. Donc, quartier latin, je pense qu'on va se rendre au Jardin du Luxembourg et de là, on va marcher dans le quartier. Vous allez voir Place Saint-Michel, l'Institut de la France, le Panthéon, où sont le Panthéon, hein, c'est un endroit où on retrouve des monuments surtout d'hommes. Mais il y a quand même des femmes comme Marie Curie, comme Madame Viel, qui a fait beaucoup pour les femmes aux États-Unis. Donc, c'est quand même important comme musée et on entre quand on veut, puis on voit ces fameux monuments. Et on visite aussi le Saint-Séverin, qui est la plus vieille église de Paris et qui est dans un quartier où c'est près du Café de Flore et les Deux Margots. Ça aussi, on va passer ces deux cafés qui sont presque voisins. Il y a une rue qui les sépare et c'est des cafés mythiques. C'est des cafés que des grands artistes, des grands écrivains allaient se restaurer, se réunir. Donc, comme Jean-Paul Sartre, comme comment ça s'appelait, là? Non, j'ai des petits blancs de mémoire le matin. Voilà. Alors, c'est les cafés. Donc, aussi, c'est le fun de s'arrêter, prendre un petit café, puis prendre des photos. On marche. Fait que le Jardin du Luxembourg, ça va être un temps aussi pour faire une pause, se reposer, se balader dans les jardins. Autour du Jardin du Luxembourg, habituellement, il y a toujours une exposition de photos de grands reporters du monde. Et moi, à chaque fois que je vais à Paris, je ne manque jamais d'aller au Jardin du Luxembourg pour aller voir ces photos. Et c'est toujours des photos extraordinaires sur un thème. Mettons, il y avait une année, c'était sur les femmes qui accouchaient dans le monde. C'était hallucinant comme portrait, comme image, comme dans le luxe, dans la misère, dans toutes les situations. Et c'était magnifique donc, à chaque année, c'est toujours des expositions, mais avec des thèmes, mais c'est des grands photographes mondiaux. Alors, vous voyez les jardins, c'est magnifique. On peut s'installer. Moi, j'ai dormi souvent dans un fauteuil ou sur un banc. Parce que c'est relaxant et les Parisiens vont souvent se restaurer, manger. Il y a une petite buvette à l'intérieur, un endroit où on peut s'acheter un sandwich pour manger sur place. Puis sinon, autour des jardins, il y a des traiteurs aussi. On peut aller s'acheter une petite bouffe, petite bouteille de vin, puis c'est très relax. Et vous voyez les photos ici, là? On envoie des expositions. Alors, et c'est quand même tout le grillage, là, du début jusqu'à la fin, c'est recouvert de grandes photos. C'est magnifique. J'adore ces photos-là. Et après, ça va être une balade qu'on pourrait faire près de Notre-Dame, l'île Saint-Louis. On pourrait se balader, le voyer Notre-Dame ici. Puis sur les quais de la Seine, ben, il y a des bouquinistes. Alors, ce sont souvent des, euh, des posters, des vieux livres qui fait longtemps. Moi, j'ai déjà trouvé un livre que je cherchais depuis nombre d'années. Puis j'avais toujours dans la tête, j'ai dit, il me semble que c'est à Paris, je vais trouver ça. Ça s'appelait La Popessa. C'est l'histoire de Pie-XII et sa maîtresse. Et ça m'avait. Et à un moment donné, une journée, je dit, ah, j'ai vu le livre, là, comme on dit, je capotais parce que c'est un livre que je cherchais depuis nombre d'années, La Popessa. Donc, c'est le fun de bouquiner. Moi, j'adore les livres, des vieilles gravures, des anciennes photos, des choses comme ça.
Donc, c'est un temps pour relaxer. Donc, vous voyez, c'est un voyage qui n'est pas la course. C'est qu'on goûte Paris, on se promène dans les quartiers, on fait des petits arrêts, on prend le temps. C'est pas la course, là. C'est une semaine à Paris, c'est vraiment pour y goûter. Vous avez les petits marchés aussi. Ça peut être midi, on s'achète un fruit, un sandwich, puis ça y est, le repas, on se régale avec ça, puis ça va être parfait. Donc, juste se balader aussi dans les marchés, c'est bien. Autre suggestion, ça, j'avais déjà habité dans ce quartier-là. C'est juste pour vous le montrer s'il y en a qui veulent absolument voir le Bataclan, où était le Bataclan, hein. C'est un bar qui maintenant a été quand même restauré, rénové, là. Et voilà. Et le souper d'adieu et la croisière sur la Seine. Il va y avoir un souper, mais ils ne seront pas sur le bateau parce que je considère que les soupers d'adieu sur la croisière, je trouve que ça vaut, pour la qualité, là, ça vaut pas la peine. Donc, on va plutôt aller manger au restaurant et après, on va faire, quand la nuit va arriver, mois de mars, ça va être autour de 9h30, à peu près, 9h30, 10h. 9 heures peut-être, là, on verra, pour que ce soit le soir, pour voir naturellement Paris tout illuminé. Voilà. Alors, le transfert à l'aéroport de notre hôtel et après, on prend notre vol. Les heures de vol, on va partir à 20h et on arrive à 8h30 le matin. Donc, en arrivant le temps de les toilettes, les valises et tout, on devrait partir autour de 9h30 de l'aéroport. Rentrer dans Paris, ça peut prendre 1 heure, ça dépend. Ça veut dire qu'il va y avoir un tour d'orientation, puis à peu près de 2 heures, 2h30. Après, on va se diriger vers l'hôtel. Si les chambres sont prêtes, on prend possession de nos chambres. S'ils sont pas prêtes, on va déposer nos valises, puis après, je vais vous faire marcher un petit peu dans le quartier pour le temps qui va nous rester pour prendre possession de nos valises, nos chambres, pardon. Alors, pour les vols, comme j'expliquais, on arrive vers 8h15, 8h15, 8h30, et le retour, on repart à 10h. Ce qui veut dire qu'il faut être à l'aéroport à 7h. On va partir de l'hôtel ce matin-là, quand même au retour à 6h le matin. On verra pour le petit déjeuner, si c'est pas prêt, on peut se faire préparer un lunch, sinon on mangera à l'aéroport. Et pour ce qui est de l'hôtel, elle est super bien située. Tu peux pas être plus centrale là, que ça. C'est sûr, si on irait dans le premier arrondissement ou des choses comme ça. Mais je pense que moi, cette ligne-là, la ligne bleue, je trouve que c'est une ligne qui est facile pour aller un peu partout dans Paris. Alors, le prix comprend le vol, aller-retour, les sélections de sièges. Vous me dites si ça va être en classe économique naturellement, les transferts de l'aéroport à l'hôtel, vice-versa, les billets de métro pour vos déplacements, les 6 nuits, je t'ai mentionné Tour Eiffel, Cambronne, Ibis, c'est un Ibis, 15e ou similaire, alors ça va être celui de Montmartre. Tous les petits déjeuners buffets à l'hôtel, il y a 3 soupers. Pour les repas, je vais vraiment vous indiquer les endroits de tous les goûts, de tous les prix, là. Je vais pouvoir vous indiquer les endroits. Mais souvent, le midi, on se prend un petit quelque chose rapide. On est dans un parc, on mange à la bonne franquette et ça y est, sans que ça coûte une fortune. Puis, on peut, pour maximiser votre temps. Moi, mon but, c'est vraiment de maximiser votre temps à Paris. Et moi, là, j'ai peut-être 73 ans, mais je suis très en forme. Et je peux veiller très tard du matin jusqu'au soir. Donc, mon objectif, c'est d'être avec vous à 100%. Je vais vous donner le maximum. Ceux qui veulent me suivre tout le temps, je vais être disponible tout le temps avec vous. Ne vous inquiétez pas. Alors, il va y avoir le tour panoramique. Vous avez la visite du Louvre avec un guide conférencier, visite de Versailles avec audio guide, tous les déplacements en métro pour s'y rendre, musée d'Orsay et les jardins, la croisière sur la Seine, un accompagnateur qui est moi-même, des taxes et frais de service. Et il va vous rester quoi? Vos repas. Hop, attendez, on est perdu un petit bout. Bon. Tous les autres repas, les autres visites, alors s'il y en a qui veulent ajouter d'autres visites, on peut le faire. Les dépenses personnelles, les pourboires, vos assurances voyage. Pourboire, pour moi, j'en veux pas. Moi, ce que je veux,
Mon pourboire à moi, c'est votre satisfaction. Donc, vous entendre dire quel beau voyage on a fait. Ça, c'est la plus belle, plus beau pourboire que je peux pas avoir quand les gens sont contents puis qu'on fait. Je suis une passionnée de ce que je fais, puis je le fais parce que j'aime. Et je me dis, moi, pour moi, l'objectif, c'est vraiment que les gens soient contents. Donc, ça fait 45 ans que je fais ce métier-là. J'en ai que ça fait une quarantaine d'années qui me suivent. Je dois pas être si pire au niveau service. Pour ce qui est du tarif, alors le tarif, c'est 3 699. S'il y a des gens seuls, c'est 600 de plus. Et si vous payez par chèque ou par virement bancaire, on enlève le 100. La réservation pour le dépôt, c'est 1 000 par personne. Puis le sol, ça va être bientôt, ça va être le 24, dans 20 jours, le 24 janvier va être le sol. Le départ est garanti. Ça veut dire que à date, j'ai une dizaine de personnes, 10, 11, je pense, de personnes. Moi, j'ai garanti le départ parce que de toute façon, moi, j'y allais pour le Salon international. Donc, j'en ai 10, j'en ai 12, j'en ai 15, un maximum que je vais prendre, c'est 25. Je peux pas en prendre plus parce que je veux donner une qualité pour avoir du temps pour tout le monde. Mon objectif, ça serait une vingtaine, je serais bien contente, puis ça travaille bien quand on n'est pas trop nombreux et que tout le monde a satisfaction. Les gens qui s'inscrivent, qui veulent faire des choses additionnelles, quand vous vous inscrivez, vous dites, mais moi, j'aimerais faire telle chose, telle chose. C'est très important que je le sache parce que moi, je vais préparer aussi mes journées en conséquence, puis je vais vraiment vous préparer. Si dans vos temps libres, vous voulez être libre, mais vous voulez faire autre chose, bien, je vais vous aider à regarder le plan de métro pour vous dire, regarde, tu parles de ton hôtel, tu changes à tel endroit, puis vous marchez 10 minutes, vous êtes rendu. Donc, c'est quelque chose que je vais pouvoir vous aider pour que le voyage, même si c'est un voyage de groupe, que vous sentez que vous l'avez fait comme si vous étiez une ou deux personnes, ou trois ou quatre, et que vous avez fait vraiment ce que vous vouliez faire. Alors, pour moi, c'est important que vous me dites ces choses-là. Alors, comme j'expliquais, mon nom est Denise, mon téléphone, 450-759-9319, ou m'envoyer un courriel, parce que Denise est très occupée. Alors, vous m'envoyez un courriel à denise@quelbeauvoyage.com, et c'est ce que je veux entendre à la fin du voyage. Et à ce moment-là, je répondrai à toutes vos questions. Gênez-vous pas. Alors, je vais arrêter le partage et je vais pouvoir regarder les chats. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Et là, ceux qui ont des questions, vous pouvez, parce que j'ai pas dans, non, j'ai pas vraiment, est-ce que vous avez pour le ETIAS, je vous le dirai, inquiétez-vous pas. Tous ces détails-là, vous allez le savoir avant de partir. Et comme j'expliquais, à peu près un mois avant le départ, je vais réunir tous ceux qui participent au voyage. Le départ est garanti. Puis, si ça vous intéresse, à ce moment-là, vous m'envoyez un courriel ou vous allez sur le site web de quelbeauvoyage.com. Vous avez la fiche d'inscription, vous avez le programme qui est tout détaillé, vous avez toutes les informations. Donc, ça va être plus simple. La présentation que je suis en train de faire avec vous, elle est enregistrée, ce qui veut dire que vous allez quand même la recevoir. Tous ceux qui n'étaient pas présents, ils vont la recevoir aussi. Alors, s'il y a des Oui. questions, ouvrez votre micro. Je vais vous laisser quelques minutes. Sinon, ben, je pense que j'ai été pas mal claire dans les T'as exercices. Couple Espérance, j'imagine? Pardon? J'ai pas compris. OK. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois Mme Blouin puis Mme Vincent, vous avez ouvert vos micros. Attends un peu, là. Je suis en train de quitter. Seigneur. Si vous avez des questions, là, tapez sur réaction. Puis il y a des petites mains, cliquez, puis moi, je vais aller vous ouvrir votre micro si jamais. Vous voyez la petite main ici, là, je viens de la mettre sur le mien, là. Vous pouvez juste cliquer sur la petite main, j'en vois pas. Sinon, je pense que j'ai pas mal tout dit aussi.
Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que vous Oui, refaites le voyage à l'automne? il se peut, je vais voir pour cette année, mais j'en ai qui me l'ont demandé. Vous êtes madame? Le blanc, Madame c'est Leblanc, ok. Oui, juste m'envoyer, parce que là, j'en ai quelques personnes, j'ai pris des noms. Je vais voir si je le fais à l'automne, ça va être plus dans la période avec les décorations de Noël, là, fin novembre, début décembre. peut-être pas septembre, octobre. Non, je ne ferai pas septembre, octobre, ça va être plus décembre, parce que ça a un autre aspect Paris dans la période des décorations de Noël. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer ici. Monet, Monet, ben oui, madame, ah oui, Joanne, bonjour Joanne, ça va bien? OK, oui, Monet, vous allez voir des originaux de Monet, des grands peintres, Toulouse-Lautrec, vraiment c'est quand même un musée intéressant. Puis le musée d'Orsay, hein, c'est un musée, c'était une ancienne gare qui ont converti en musée. Donc, c'est intéressant de connaître l'histoire aussi du musée. On vous donnera toutes ces informations-là dans le voyage. Nous aimerions aussi aller visiter le musée de Monet. Est-ce faisable dans ce voyage? Ben, le musée de Monet, je sais qu'il y a des peintures de Monet, mais je vérifierai s'il y a d'autres choses ailleurs, parce que des fois, ils peuvent être au Grand Palais ou moi, j'ai déjà assisté à une exposition de Monet justement au Grand Palais il y a quelques années. C'était que Monet, mais c'est temporaire, donc il faut vérifier. J'irai voir justement. Oui, c'est faisable, Madame Bélanger. C'est faisable. Parce que Monet, il y a Monet, est-ce que vous voulez dire à Giverny aussi? Parce que Giverny est en dehors de Paris. Alors, ça pourrait se faire avec le train. Puis ça se fait très bien, là. Puis je pense qu'il y a je connais des agences aussi à Paris qui peuvent le faire. Pas nécessairement des agences où c'est comme leurs visites sont assez chères. Il y a une petite agence à Paris que je connais que des fois, ça dépend, ils en ont pas tous les jours, mais ça peut tomber sur un temps où on est là à Paris. Ben, je vous le dirai, je pourrai vérifier. Juste m'envoyer cette demande par courriel, puis moi, je vais pouvoir vérifier l'exposition de Monet à Giverny, si vous pouvez le faire. Le plaisir, merci à tout le monde. Alors, je pense que s'il n'y a pas d'autres questionnements, continuez de rêver, allez sur le site, allez voir le programme. Puis moi, je vais être au bureau encore jusqu'à midi, là. Juste, vous pouvez me téléphoner au 450-759-9319 ou m'envoyer un courriel, puis je vais vous répondre. Là, faut que j'aille faire de ce pas une facture dont un client qui s'est enregistré depuis un petit bout et j'ai pas eu le temps de finaliser. Qu'est-ce que je vais faire de ce pas? Promis. Alors, je me suis engagée devant tout le monde. Alors, merci et à bientôt. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois pas d'autres questions. Tout est beau, tout est beau, tout est beau. Pas d'autres questions. Ben, merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir pris du temps avec moi. Puis je vous souhaite une belle journée, un beau fin de semaine. Profitez de la vie. La vie passe vite, on n'en a qu'une seule et on en profite. Hein? Alors moi, j'en profite, je voyage beaucoup et je remercie la vie. Euh, Tous les jours, je dis merci la vie d'être encore là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus là. Alors moi, la morale, je profite de la vie. Merci, bonne journée. Bye tout le monde.